C'était la dernière à se rendre au Salon du Livre. Malgré ses 5% d'intention de vote, Nathalie Kosciusko-Morizet a attiré la foule. Pourtant, on est loin de la cohue suscitée par ses trois concurrents la veille. Je vais vous la faire là, comme ça, on fera la queue. Quel est votre prénom? Émilie. 15h50 samedi, Alain Juppé s'offre un long bain de foule, quitte à être en retard pour les dédicaces. Sa stratégie, être au plus proche des électeurs pour conserver son titre de favori. En tête des sondages, son arme de campagne, c'est son livre, Pour un État fort. Stylo au poing, il enchaîne les signatures sous le regard attentif de ses partisans, mais aussi de ses détracteurs. On est content d'être là parce qu'on va aller voter à la primaire, on va voter Juppé. Donc on va le lui dire. C'est les présidentielles, donc il se prépare. Alors non, c'est pas la littérature, c'est pas des livres, ça. 17h50 du côté de François Fillon. C'est plus calme. L'ancien Premier ministre surfe sur la vague de succès de son dernier ouvrage, Faire. Coïncidence ou calcul médiatique, il est à seulement quelques mètres des stands de ses rivaux. Le hasard complet, mais enfin en même temps le salon ne dure pas 15 jours, donc c'est normal qu'on se retrouve. Et en plus le samedi, je pense que c'est un jour où on est tous plus disponibles les uns et les autres. 18h sous le crépitement des flashs, l'ancien Premier ministre et Jean-François Copé font bonne figure en échangeant une poignée de main. Après 18 mois d'absence, le maire de Meaux signe son retour avec le sursaut français, convaincu de l'utilité de son ouvrage malgré des ventes décevantes. Je crois que c'est très important qu'on publie dans cette période des livres qui nous permettent de dire aux Français ce que nous pensons les uns et les autres. C'est pas à vous que je vais dédicacer. Les 8 candidats annoncés ont encore 8 mois pour convaincre. D'autres candidatures restent possibles d'ici les primaires qui auront lieu les 20 et 27 novembre 2017.